Nous, on a une mission, on a beaucoup d'ambition, et on n'a surtout absolument pas peur de prendre des risques. Et c'est un peu la culture d'Ornicar, la culture d'entreprise. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Ornicar ? Alors, Ornicar, c'est une auto-école en ligne. Donc, assez simplement, on a une offre de code de la route, qui est une offre 100% online. Okay. Et ensuite, c'est de la conduite, une offre pratique, donc d'enseignement de la conduite. Et là, on a créé un réseau national d'enseignants de la conduite diplômés, détenteurs de leur propre véhicule double commande, et que les élèves retrouvent sur un point de rendez-vous donné physiquement. L'avantage, c'est qu'on est moins cher. Évidemment, sur le code de la route, on est à peu près 10 fois moins cher que les auto-écoles traditionnelles. D'accord. Et sur la conduite, on est à peu près 35% moins cher. Le deuxième avantage, c'est la flexibilité. Je commence avec un enseignant rue Tartampion à Paris. Si je déménage pour un stage, pour un job, pour autre chose, à Strasbourg, Lille, Marseille, peu importe, ma formation me suit. J'ai juste à changer d'enseignant de la conduite. Alors que c'est vrai qu'avant, si on déménageait, on habite à Paris 9e et qu'on déménage à Strasbourg, eh bien on perd son abonnement et du coup on est obligé de reprendre un nouvel abonnement dans une autre auto-école. Exactement. Avant, c'était l'inverse de la flexibilité et aucune auto-école ne vous remboursait les heures que vous n'aviez pas pris, etc. Donc c'était une fortune. Et voilà. Et même pour un week-end ou pour des vacances chez vos grands-parents ou je sais pas quoi, vous pouvez prendre des heures de conduite là où vous êtes. Alors, on verra tout à l'heure, Ornicar, ça a été un parcours semé d'embûches. Néanmoins, aujourd'hui, vous êtes une entreprise très successful. Vous êtes un des acteurs principaux de ce secteur et vous avez levé beaucoup d'argent, on va en parler. Justement, est-ce que tu peux nous parler d'Ornicar en quelques chiffres que tu peux nous communiquer ? Ornicar, c'est déjà 150 millions d'euros levés depuis notre création. Pour donner d'autres chiffres, Ornicar, c'est 380 000 nouveaux élèves payants en 2021. C'est quasiment plus d'un jeune sur deux qui a acheté au moins un produit chez Ornicar pour sa formation au permis de conduire. D'accord. Ornicar, c'est 260 salariés. Ornicar, c'est une boîte investie donc, notamment par KKR, le deuxième plus gros fonds d'investissement au monde. Ornicar, c'est 19 procès. D'accord, ça on va en parler aussi tout à l'heure. Ouais, et en termes de chiffre d'affaires, vous communiquez sur votre chiffre d'affaires ? On communique, l'année dernière c'était 65 millions, et cette année on prévoit plutôt de faire 85-90 millions. D'accord, et vous arrivez à être rentable ou vous réinvestissez beaucoup ? Ah non, l'objectif n'est pas d'être rentable, sinon je ne lèverais pas de fonds. Je viens investir massivement pour faire de l'hypercroissance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lève des fonds, mais je ne cherche pas la rentabilité. Il faut que je sois capable de la trouver le jour où j'ai décidé. C'était le moment d'être rentable, mais pour l'instant, ce que je cherche, c'est accélérer sur nos deux activités, donc auto-école, et tout ça en combien de temps ? Parce que là, c'est vraiment, ça allait très très vite. Alors en fait, ça allait très vite, oui et non, parce que la boîte, on l'a créée en 2013, mais on a mis 3 ans à obtenir nos autorisations pour être une auto-école. Donc finalement, la boîte, elle a vraiment commencé à avoir des clients et du chiffre d'affaires en 2016. Donc je sais que vous n'êtes pas présent qu'en France, vous êtes présent dans combien de pays ? On est présent en France et en Espagne. Et en Espagne, d'accord. On a tenté l'Allemagne, mais ça a été un échec pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'étaient pas du tout confortables avec tout ce qui était formation en ligne. Ça, c'était pré-confinement. On sait que la réglementation en Allemagne a changé depuis les confinements, parce qu'apprendre son code de la route en salle, c'est plus une obligation, surtout quand les auto-écoles sont fermées. Et justement, le confinement, est-ce que ça a été pour vous un frein, ou au contraire, il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites pour passer leur code en ligne, parce que c'était plus possible de se déplacer ? Oui, alors... Très honnêtement, pour tout ce qui est nouveaux clients sur le code de la route, ça a été une opportunité phénoménale. Pour nous, les auto-écoles traditionnelles étaient fermées, les élèves ne pouvaient plus se rendre dans les locaux d'auto-école et donc sont venus sur nos plateformes. En revanche, toute activité pratique de conduite était fermée. Et donc ça a été un vrai bouleversement. Nos enseignants sont indépendants du jour au lendemain. Ils ont perdu 100% de leurs revenus. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Ornicar a décidé de lancer un fonds de soutien de 500 000 euros à destination de nos enseignants de la conduite partenaires qui ne percevraient pas d'aide complémentaire de l'État, parce qu'il fallait quand même quelques critères, et ce qui nous a permis aussi d'envoyer un message en disant, voilà, Ornicar est là aussi pour ces enseignants partenaires, parce que sans eux, aujourd'hui, on n'existerait pas. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vous accusent d'avoir tué l'auto-école traditionnelle ? Alors, moi, évidemment, je réponds qu'elle s'est un peu tuée toute seule, que c'est pas Ornicar, c'est Internet, le progrès, qui a fait que leur modèle est devenu obsolète de lui-même. La vraie question auquel j'ai du mal à répondre, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'initiative avant Ornicar pour innover et disrupter ce marché. Et puis, ce que je réponds aux gens qui me disent que j'ai tué les auto-écoles, les auto-écoles, c'est qui ? Ce sont des gérants d'auto-écoles pour une petite partie, mais le reste, ce sont des enseignants de la conduite. Et les enseignants de la conduite, nous, on travaille avec eux. On ne vient pas ajouter de la nouvelle main-d'œuvre sur ce marché. Par exemple, Uber, je n'ai pas d'a priori ou de jugement, mais Uber arrive sur un marché, celui du taxi.
et ajoute des nouveaux travailleurs, des gens qui n'étaient pas chauffeurs de taxi. Moi, j'arrive sur un marché, je propose à des enseignants de la conduite qui étaient déjà avant mon arrivée enseignants de la conduite, parce que c'est quand même un diplôme qui coûte 10 000 € et qui prend 2 ans. Et donc, je propose à ces gens-là de passer en entrepreneur, en indépendant, auto-entrepreneur, EIRL ou peu importe, et de gagner quasiment 2 fois mieux leur vie en étant indépendant et maître de leur emploi du temps et de leur pédagogie. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, hein, vous avez levé plus de 150 millions d'euros, donc vous faites partie du FT 120. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, on fait même partie du Next 40. Du Next 40, même. Ah, ouais, on était FT 120 et on a été promu Next 40 cette année. Prochaine étape, devenir une licorne. Prochaine étape, licorne, et puis après, CAC 40. On va surtout ne rien se refuser en termes d'ambition. Et voilà, donc pour nous, c'est évidemment un très beau coup de tampon, etc. Mais ce n'était pas une quête en soi d'être dans le Next 40 ou de lever des fonds pour lever des fonds. Nous, on a une mission, on a beaucoup d'ambition, et on n'a surtout absolument pas peur de prendre des risques. Et c'est un peu la culture d'Ornicar, la culture d'entreprise, la culture de mon associé et moi, Flavien et moi, qui est, on est passé tellement de fois proche de la mort avec Ornicar. On va en parler. Que là, notre objectif, c'est d'être les maîtres du monde sur tout ce qui est mobilité. Et alors, votre ambition à 5 ans, si je te demande, Ornicar dans 5 ans, où vous en êtes ? Leader européen de la mobilité. Ça veut dire qu'on est présent au moins dans 15 pays en Europe, sur la partie auto-école et la partie assurance auto.